Leçon 1. Le parcours de notre nation. La façon dont notre pays s'est développé au XIXe siècle est fascinante, n'est-ce pas? Absolument. Le voyage a été marqué à la fois par des défis et des triomphes. L'expression « sauver le syndicat » résonne profondément avec cette période. Oui, il symbolise la lutte pour maintenir l'unité malgré la division. Il est remarquable de constater combien de sacrifices ont été faits pour le préserver. En effet, les histoires de ceux qui se sont battus pour nos idéaux sont une source d'inspiration. Le XIXe siècle a joué un rôle crucial dans la formation de notre identité nationale. Sans aucun doute, des événements tels que la guerre civile ont changé le cours de l'histoire. Et pourtant, était aussi une période de grande expansion. La ruée vers l'or en Californie, ça vous tente? Cela a attiré d'innombrables personnes vers l'ouest. Exactement. La promesse de prospérité a incité de nombreuses personnes à tout laisser derrière elles. Cela témoigne de l'esprit d'aventure de cette époque. À ce propos, pensez-vous que nous possédons toujours cet esprit aujourd'hui? Je crois que oui, mais peut-être sous différentes formes. C'est une perspective intéressante. Les défis modernes exigent également du courage. C'est vrai, l'innovation d'aujourd'hui peut être aussi importante que l'exploration à époque. Et la préservation de notre union est toujours d'actualité. Absolument. L'unité dans la diversité est essentielle à notre progrès. Comment pensez-vous que nous pouvons continuer à honorer ceux qui ont combattu pour l'unité? Je pense que l'éducation est essentielle. Comprendre notre histoire nous aide à apprécier nos libertés. Et comment cela a façonné nos valeurs actuelles? Oui, ce n'est qu'en tirant les leçons du passé que nous pourrons créer un avenir meilleur. N'oublions pas non plus de partager des histoires de résilience. Ces histoires inspirent l'espoir et l'action. Je me sens encouragé chaque fois que je découvre notre histoire. Pareil ici. Il nous relie au passé tout en guidant notre présent. Des conversations comme celle-ci sont essentielles pour comprendre notre parcours commun. Je suis d'accord. Continuons à explorer ces sujets importants ensemble. Absolument. Il y a toujours d'autres choses à découvrir et à discuter. Leçon 2, l'esprit de Chicago. Chicago a une atmosphère tellement animée et active, n'est-ce pas? C'est certainement le cas. L'énergie qui s'y dégage est vraiment contagieuse. Je me rappelle qu'un poète américain a décrit Chicago de façon fascinante. Oh, vraiment? Qu'a dit le poète? Il l'a surnommée la ville aux grandes épaules. C'est une description intrigante. Cela suggère la force et la résilience. Exactement. Le poète a magnifiquement saisi l'essence de cette ville. Je comprends pourquoi. L'architecture de Chicago reflète certainement son caractère robuste. En effet, les gratte-ciels sont hauts et symbolisent l'ambition et le progrès. Et la diversité culturelle ajoute une autre dimension à son identité. Avez-vous déjà exploré les quartiers? Chacune a sa propre ambiance unique. J'ai des peintures murales de Pilsen aux espaces verts de Lincoln Park, tout est tellement animé. Oui,
Ici, l'art semble être vivant. Les artistes de rue donnent à la ville une touche unique. J'adore la façon dont la créativité épanouie à chaque coin de rue. C'est une source d'inspiration. Les poètes et artistes de Chicago ont certainement laissé leur empreinte. Absolument. C'est comme si la ville elle-même encourageait l'expression artistique. Avez-vous un poème ou une citation préférée sur Chicago? J'aime bien Chicago de Carl Sandburg. Il reflète parfaitement l'esprit de la ville. Ces images sont tellement vives. Il brosse un tableau de l'agitation de la ville. En effet, il a vraiment célébré son énergie brute et sa beauté brute. J'admire la façon dont des poètes comme lui peuvent susciter des émotions si fortes à propos d'un lieu. La poésie peut nous donner un aperçu de l'âme d'une ville, n'est-ce pas? Oui. Cela nous encourage à regarder au-delà de la surface. J'apprécie cette discussion. Cela renforce mon lien avec la ville. Le mien aussi. Le rythme cardiaque de Chicago se reflète véritablement dans son art et sa littérature. Continuons ensemble à explorer cette ville dynamique. J'ai hâte de découvrir d'autres de ces trésors cachés. Leçon 3. Ère du jazz. Avez-vous déjà pensé à la popularité du jazz dans les années 1920 et 1930? Oui, était une période extraordinaire dans l'histoire de la musique américaine. En effet, le jazz a apporté une nouvelle énergie à la scène culturelle. Était révolutionnaire. Les musiciens ont commencé à expérimenter des mélodies et des rythmes. J'admire la façon dont le jazz reflète les changements sociaux de son époque. Absolument. Était une voix en faveur de la liberté et de la créativité. Avez-vous un musicien de jazz préféré de cette époque? J'aime beaucoup Louis Armstrong. Son jeu de trompette est légendaire. L'influence d'Armstrong est immense. Il a véritablement façonné la musique jazz. Connaissez-vous sa célèbre chanson « What a Wonderful World » ? Oui, je l'ai fait. C'est vraiment un classique. Sa voix est si distincte. J'apprécie également Duke Ellington. Ses compositions étaient révolutionnaires. Le son du big band d'Ellington a changé le paysage du jazz. La façon dont les musiciens de jazz ont collaboré est fascinante. Ils se sont inspirés les uns les autres. La collaboration était essentielle. De nombreux artistes se produiraient ensemble sur scène. L'aspect improvisation est ce qui rend le jazz si captivant. C'est vrai. Les musiciens créaient souvent sur place pour mettre en valeur leur talent. Cette spontanéité ajoute de l'enthousiasme à chaque performance, n'est-ce pas? Absolument. Chaque spectacle est une expérience unique. Saviez-vous que le jazz a également influencé d'autres genres musicaux? Oui. Il a jeté les bases du rhythm and blues et du rock and roll. Le jazz a véritablement un impact durable sur le monde de la musique. Il est intéressant de voir comment elle continue d'évoluer aujourd'hui. En effet, les artistes contemporains continuent de s'inspirer de ces premiers grands noms du jazz.
Je crois que le jazz occupera toujours une place particulière dans l'histoire de la musique. C'est une belle expression de émotion et de la créativité humaine. Continuons à célébrer et à apprécier la tradition du jazz. Leçon 4. Planifier un événement dans la ville. Cette ville incarne véritablement l'énergie, n'est-ce pas? C'est certainement le cas. L'atmosphère est vibrante, comme l'a décrit un poète américain. Oui, Chicago est souvent considéré comme le cœur de l'Amérique, en raison de son agitation. Exactement. En parlant d'animation, nous devons finaliser la restauration de notre événement. Tu as raison. Je pourrais appeler ou envoyer un email pour me renseigner sur leur disponibilité et leurs tarifs. Cela semble être une bonne idée. Nous devons nous assurer que tout est en ordre. Vous avez un service de restauration en particulier en tête? Je pensais à ce célèbre endroit du centre-ville. Ils ont d'excellentes critiques. Ah oui, leur menu est délicieux mais assez complet. C'est peut-être écrasant, mais nous pouvons toujours le réduire. Une bonne stratégie. Quel type de plat envisagez-vous pour événement? Je pense qu'un mélange d'entrées et de plats principaux serait préférable. C'est une bonne idée. La variété répond à tous les goûts. Exactement. Nous voulons que tout le monde soit satisfait et bien nourri. Peut-être devrions-nous également envisager toute restriction alimentaire. Très important. Nous devons accueillir tous les invités. Je ne manquerai pas de le mentionner lorsque je les contacterai. Super. Il est toujours bon de maintenir une communication claire. Je suis enthousiaste. Cet événement mettra en valeur l'esprit de Chicago. En effet, l'énergie de cette ville inspire la créativité. N'oublions pas le dessert. Tout le monde aime les fins douces. Absolument. J'aime les sucreries moi-même, alors nous devons nous faire plaisir. Je m'assurerai de me renseigner sur les options de dessert lorsque je les contacterai. Parfait. J'ai hâte de voir ce qu'ils proposent. Je crois que notre événement sera une expérience mémorable pour tous. Avec une bonne planification, je suis certain que ce sera inoubliable. Finissons maintenant notre café et profitons de cette atmosphère animée. Leçon 5. La joie des vacances d'été. L'été est vraiment une période magique de l'année, n'est-ce pas? Absolument. Cela signifie souvent 2 mois complets de vacances pour la plupart des gens. Oui, c'est le moment où les familles se réunissent pour créer des souvenirs. Je crois que l'été commence par une fête nationale, n'est-ce pas? En effet. La fête de l'indépendance est l'une des fêtes les plus importantes. Feux d'artifice et barbecues. Quelle belle façon de démarrer l'été. J'ai toujours hâte de savourer ces barbecues estivaux. Ils sont délicieux! Les grillades ont meilleur goût par temps chaud. Avez-vous un souvenir estival préféré de vos vacances? Je me souviens d'un voyage à la plage avec ma famille. Nous avons construit le plus grand château de sable. Ça a l'air amusant.
As-tu gagné un concours de château de sable? Malheureusement, nous ne l'avons pas fait. Mais nous avons passé un bon moment à essayer. C'est ce qui compte. Été est synonyme de plaisir et de détente. Oui. C'est merveilleux de faire une pause entre le travail et école. École. Quelles sont les activités que tu apprécies durant été? J'adore faire de la randonnée et explorer la nature. Le paysage luxuriant est à couper le souffle. La randonnée, c'est fantastique. Il vous permet de rester actif et offre de magnifiques vues. En parlant de point de vue, est-ce que vous aimez les voyages en voiture en été? Absolument. Il y a quelque chose de spécial à explorer de nouveaux endroits. Les voyages en voiture entre amis créent des souvenirs inoubliables. Oui, ces aventures sont souvent remplies de rires et de mésaventures. Comme se perdre ou s'arrêter pour prendre un encas toutes les heures. Exactement. Ces moments deviennent les meilleures histoires à partager plus tard. J'aime aussi les festivals été. Elles sont dynamiques et pleines de vie. Merveilleux choix. La musique, la nourriture et la communauté se marient parfaitement. Oui, c'est un excellent moyen de découvrir la culture locale. Nous devrions faire un plan pour assister ensemble à un festival été. C'est une idée fantastique. Découvrons tout ce que l'été a à offrir de divertissant. Absolument. Nous vous souhaitons de merveilleuses vacances été. Leçon 6. Trésor vintage. Je chercherais peut-être un foulard vintage pour moi. C'est une bonne idée. Ils ont une grande sélection ici. J'admire la façon dont les écharpes peuvent apporter une touche de style à n'importe quelle tenue. Absolument. De plus, les écharpes vintage ont souvent des motifs uniques. Oui, chacun raconte une histoire, n'est-ce pas? En effet. En avez-vous déjà trouvé un qui attire votre attention? Pas encore, mais j'ai hâte d'explorer. Et vous? Je suis tentée de trouver une robe vintage. Ce sont des pièces tellement intemporelles. Ça a l'air charmant. Les vêtements vintage peuvent souvent être très flatteurs. Oui. Et j'adore l'idée de porter quelque chose qui a une histoire. Il apporte une touche personnelle à votre style. Exactement. On peut faire une déclaration sans dire un mot. En parlant de déclaration, avez-vous remarqué une tendance intéressante en matière de couleurs? J'ai vu beaucoup de tons terreux récemment, des bruns et des verts. Ces couleurs se complètent à merveille. Ils le font certainement. Parfait pour la transition vers l'automne. Y a-t-il des styles particuliers que tu aimes porter? Je penche pour les styles bohèmes, en particulier pour les robes fluides. Cela te convient parfaitement. Tu as un esprit créatif. Merci, mais j'apprécie également les styles classiques avec une touche de modernité. Une combinaison géniale. La polyvalence est importante dans le domaine de la mode. En effet, j'aime mélanger et assortir différentes pièces.
Cela rend votre garde-robe passionnante. Je devrais essayer cette approche. Vous devriez certainement le faire. Cela rend l'habillage plus amusant. Je vais peut-être commencer par trouver cette écharpe vintage. J'ai hâte de voir ce que tu vas choisir. Et j'ai hâte de trouver une robe qui me parle. Continuons à explorer ensemble. Des trésors nous attendent. D'accord. Qui sait quels joyaux nous pourrions découvrir ensuite? Leçon 7. Le chemin du rétablissement. Je sais que j'aurai besoin de beaucoup dormir après mon opération. Oui, le repos est essentiel à la guérison. Je suis sûr que je ne me sentirai pas très bien pendant quelques jours. C'est tout à fait normal. Votre corps a besoin de temps pour récupérer. Mais je suis optimiste. Je ne tarderai pas à me sentir mieux. C'est l'esprit. Une attitude positive peut contribuer de manière significative à la reprise. J'espère revenir à la normale bientôt. Quelles activités vas-tu commencer une fois que tu te sentiras mieux? Je pense que je vais commencer par quelques promenades douces. La forme physique m'aidera à me rétablir. C'est un choix judicieux. L'air frais peut faire des merveilles pour l'esprit. J'ai également l'intention de rattraper mon retard en matière de lecture pendant ma convalescence. Ça a l'air agréable. Un bon livre peut faire passer le temps. Exactement. Avez-vous des suggestions de lectures intéressantes? J'en ai quelques-unes en tête. Peut-être un mystère captivant ou une biographie inspirante? Les deux ont l'air attrayants. J'aurai certainement besoin de me distraire. Et n'oubliez pas de vous laisser tenter par quelques films également. Excellente idée. Les films me divertiront pendant que je me rétablis. Il est important de garder le moral pendant cette période. Absolument. M'entourer de choses positives m'aidera. Vous disposez d'un solide système de soutien ici. J'apprécie ça. Les amis peuvent faire toute la différence. Je suis là pour tout ce dont tu as besoin. Merci. Votre soutien est très important pour moi. Concentrez-vous simplement sur la guérison. Tout le reste peut attendre. De bons conseils. Je profiterai de ce moment pour me détendre et récupérer. J'ai hâte de te revoir sur pied bientôt. Moi aussi. À un prompt rétablissement. Leçon 8. Gérer les avantages du milieu de travail. Il est intéressant de constater à quel point certains avantages peuvent réellement faire une différence dans notre expérience de travail. Je suis tout à fait d'accord. Ces avantages supplémentaires peuvent considérablement améliorer la satisfaction au travail. Avez-vous manifesté votre intérêt pour ces avantages dans le cadre de votre récente évaluation des performances? Je l'ai fait. J'ai souligné l'importance des opportunités de développement professionnel. Ça a l'air intelligent. De nombreuses entreprises proposent des programmes de formation d'une valeur inestimable. Oui. Je pense que la croissance doit être un parcours continu pour tout le monde. Comment votre superviseur a-t-il répondu à votre suggestion? Ils avaient l'air réceptifs. Je pense que la mise en évidence des avantages potentiels a aidé.
C'est excellent. Parfois, il s'agit de présenter des idées de manière efficace. En effet, cela crée une situation gagnant-gagnant pour les employés et les employeurs. Avez-vous réfléchi à la manière d'utiliser ces opportunités de formation? J'ai l'intention de m'inscrire à des ateliers liés au leadership et à la gestion de projet. Ces compétences sont essentielles à l'avancement professionnel. Oui, apprendre à diriger efficacement peut ouvrir de nombreuses portes. Quels autres avantages pensez-vous que nous devrions préconiser? Peut-être un programme de bien-être. Cela bénéficierait à la santé de tous. C'est une idée fantastique. Un lieu de travail sain est un lieu de travail productif. Absolument. Les employeurs ont tout intérêt à avoir des employés heureux et en bonne santé. Qu'en est-il des horaires de travail flexibles? Cela pourrait grandement améliorer, l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Oui, la flexibilité peut contribuer à réduire le stress et à augmenter la productivité. J'en parlerai certainement lors de la prochaine réunion d'équipe. Super. Plus nous partageons d'idées, meilleur est notre environnement de travail. En parlant de partage d'idées, devrions-nous créer une boîte à suggestions pour notre équipe? C'est un plan génial. Cela encourage tout le monde à contribuer. Ensemble, nous pouvons créer un environnement plus gratifiant pour tous. Je crois que c'est notre objectif. Inspirons des changements positifs. Je suis déjà motivé. Ensemble, faisons la différence. Leçon 9. Nature et histoire. La beauté de la nature est vraiment remarquable, n'est-ce pas? Absolument. Il y a quelque chose d'apaisant à être entouré de verdure. Je trouve ça rafraîchissant, surtout après une semaine bien remplie. Oui, la nature a une façon unique de rajeunir notre esprit. Quel aspect de la nature appréciez-vous le plus? J'aime les sites historiques nichés dans des paysages naturels. C'est une combinaison intéressante. Comment avez-vous développé cet intérêt? J'ai toujours été fasciné par la façon dont l'histoire se mêle à la nature. C'est logique. La nature peut souvent améliorer l'histoire qui se cache derrière les événements historiques. Exactement. Cela ajoute de la profondeur et du contexte à notre compréhension. Avez-vous un site historique préféré dans la nature? J'adore visiter des ruines anciennes entourées de paysages magnifiques. Ils doivent offrir des vues époustouflantes ainsi qu'une riche histoire. Ils le font certainement. Explorer les ruines, c'est comme remonter le temps. J'imagine que c'est surréaliste de marcher là où les gens vivaient autrefois. C'est vraiment le cas. L'histoire prend vie à ces moments-là. Je devrais me joindre à vous pour l'une de vos excursions historiques. Tu devrais absolument. J'adorerais partager ma passion avec vous. Peut-être pourrions-nous combiner nos intérêts, la nature et l'histoire. Ça a l'air parfait. Un mélange d'exploration et d'apprentissage. Nous pourrions faire une randonnée jusqu'à un site historique et profiter de la beauté en cours de route. Oui, le voyage serait tout aussi passionnant que la destination.
Les sentiers naturels mènent souvent à des trésors cachés, n'est-ce pas? En effet, chaque aventure peut vous surprendre par ses merveilles. Cette conversation m'inspire. J'ai hâte d'explorer les sites historiques dans la nature. Moi aussi. Ensemble, nous créerons des expériences inoubliables. C'est parti pour de nouvelles aventures pleines de beauté et d'histoire. Leçon 10. Comprendre les procédures légales. Je trouve fascinant qu'un avocat puisse contester les déclarations d'un témoin. Oui, cet aspect est très important dans un procès, n'est-ce pas? Absolument. Cela signifie que l'accusé a le droit de se défendre. Exactement. Ce processus garantit l'équité du système juridique. J'ai été surprise d'apprendre à quel point le contre-interrogatoire d'un témoin nécessite beaucoup de préparation. Il ne s'agit pas simplement de poser des questions. Les stratégies sont essentielles. En effet, un bon avocat doit anticiper les réponses du témoin. Avez-vous déjà été impliqué dans une affaire judiciaire, même en tant que spectateur? J'ai assisté à un procès une fois. La tension dans la salle d'audience était palpable. Je peux l'imaginer. Les témoignages peuvent avoir un impact significatif sur le résultat. Oui, ils le peuvent. C'est pourquoi les avocats prennent leur temps lors des contre-interrogatoires. C'est une compétence qui permet de remettre en question des déclarations de manière efficace sans paraître agressif. C'est vrai. Une approche pleine de tact permet souvent de révéler la vérité. Oui. Cela nécessite un équilibre entre affirmation de soi et professionnalisme. J'admire la façon dont les avocats font face à des situations aussi complexes. C'est vraiment une forme d'art. Ils doivent être à la fois rigoureux et respectueux. En parlant de respect, dans quelle mesure est-il important pour un avocat de maintenir sa crédibilité? Extrêmement important. La crédibilité peut influencer à la fois le jury et le juge. Si un avocat perd sa crédibilité, cela peut avoir une incidence importante sur son affaire. Exactement. C'est pourquoi ils préparent méticuleusement leurs arguments. Je me demande combien de temps les avocats passent à faire des recherches avant un procès. Je pense que cela demande des heures, voire des jours, de préparation minutieuse. Cela montre à quel point ils sont dévoués au dossier de leurs clients. Absolument. Ils doivent veiller à ce que chaque détail soit soigneusement étudié. Tout cela me permet d'apprécier encore plus la profession d'avocat. C'est un domaine exigeant, mais il est également gratifiant à bien des égards. Je suis d'accord. Faire en sorte que justice soit rendue à ses clients est une noble cause. N'oublions pas non plus le rôle de l'éthique dans le droit. Oui. Des dilemmes éthiques peuvent survenir fréquemment dans des situations juridiques. Un bon avocat doit toujours respecter ses obligations déontologiques. Cette conversation a été enrichissante. J'ai tellement appris. Je ressens la même chose. Les systèmes juridiques peuvent être très fascinants. Peut-être devrions-nous participer à d'autres ateliers de ce type à l'avenir. C'est une excellente idée. L'apprentissage continu nous permet de rester informés.
À d'autres discussions enrichissantes à venir. Leçon 11. Préparation de l'entretien. Je veux faire bonne impression lors de l'entretien. C'est un objectif judicieux. Après tout, les premières impressions sont cruciales. Je me demande comment je dois m'habiller pour l'entretien. Cela dépend de la culture de l'entreprise. Connais-tu leur code vestimentaire? J'ai fait quelques recherches. Ils semblent préférer les affaires décontractées. Alors c'est un choix sûr. Une belle chemise et un pantalon devraient faire l'affaire. Un blazer serait-il trop formel pour un environnement professionnel décontracté? Pas du tout. Un blazer peut rehausser votre look tout en restant professionnel. Super. Je vais alors associer un blazer à une chemise impeccable. Ça a l'air parfait. Assurez-vous simplement que tout est net et pressé. Je vais certainement le faire. La présentation compte beaucoup. Absolument. Et n'oubliez pas de vérifier vos chaussures. C'est une bonne remarque. Des chaussures propres peuvent faire toute la différence. Ils le peuvent vraiment. Les gens remarquent les détails. Qu'en est-il des accessoires? Dois-je les réduire au minimum? Oui. Une simple montre ou une cravate subtile peuvent améliorer votre look. J'apprécie tes conseils. Y a-t-il d'autres conseils que vous pourriez proposer? La confiance est essentielle. Tenez-vous droit et maintenez un contact visuel. J'en tiendrai compte. Et si je suis nerveux? Les respirations profondes peuvent aider à calmer vos nerfs. Cela semble assez simple. Je vais également m'entraîner à répondre à mes questions. Excellente idée. Préparez-vous à répondre aux questions les plus fréquemment posées. Je le ferai. Je veux être prête à tout. Je suis sûre que tu t'en sortiras à merveille. Vous avez travaillé d'arrache-pied pour y parvenir. Merci pour vos encouragements. Je me sens plus confiante maintenant. Tu vas les impressionner. Sois toi-même. Je m'en souviendrai. En route pour un entretien réussi. Leçon 12. Profitez du plein air. Les promenades dans la nature semblent amusantes, n'est-ce pas? Je les apprécie énormément. Elles sont rafraîchissantes et rajeunissantes. C'est agréable à entendre. J'adore explorer la beauté qui nous entoure. Absolument. Chaque promenade dévoile quelque chose de nouveau et de passionnant. Avez-vous un sentier naturel préféré que vous fréquentez souvent? Oui. Il y a un joli sentier près du lac. Il offre une vue imprenable. Un sentier au bord d'un lac semble parfait. Qu'est-ce qui vous plaît le plus à ce sujet? J'adore l'atmosphère paisible et le fait de regarder l'eau scintiller. Ça doit être délicieux. Avez-vous rencontré des animaux sauvages en cours de route? Oui, j'ai vu des oiseaux intéressants, et même quelques écureuils espiègles. Ces petites créatures ajoutent toujours du charme à une promenade. Ils le font vraiment. La nature se sent vivante grâce à leur singerie. Je devrais me joindre à vous pour l'une de ces promenades, un de ces jours. Tu devrais absolument.
J'adorerais partager cette expérience avec vous. Peut-être pourrons-nous bientôt planifier une aventure ensemble. Ça a l'air merveilleux. Une promenade dans la nature est idéale pour se détendre. Je me sens toujours pleine d'énergie après avoir passé du temps à l'extérieur. Oui. La nature a une façon remarquable de nous remonter le moral. Et l'air frais est revigorant. Cela clarifie votre esprit et vous permet de penser clairement. Quelles autres activités de plein air aimes-tu pratiquer en dehors de la marche? J'aime faire de la randonnée et découvrir de nouveaux sentiers. La randonnée offre une expérience plus exigeante. J'admire ça. C'est gratifiant. Atteindre un sommet apporte un tel sentiment d'accomplissement. J'ai hâte d'explorer les différents sentiers avec vous. Ensemble, nous pouvons découvrir des trésors cachés dans la nature. De nombreuses aventures en plein air vous attendent. Leçon 13. Planifier des aventures en plein air. Je ne sais pas encore quel devrait être notre plan pour aujourd'hui. J'ai quelques idées. Peut-être pourrions-nous faire de la randonnée ou pique-niquer dans le parc. Les deux options semblent délicieuses. Lequel préfères-tu? Je penche pour un pique-nique. On s'y sent détendu et confortable. Ça a l'air sympa. De plus, nous pouvons profiter du beau temps. Exactement. Nous pouvons étendre la couverture et déguster nos snacks. Que devons-nous emporter pour le pique-nique? Que diriez-vous de sandwichs et de fruits frais? Ça a l'air parfait. Je pourrais aussi apporter de la limonade rafraîchissante. Excellente idée. Une boisson rafraîchissante est essentielle par temps chaud. Devons-nous nous faire un devoir de trouver un endroit ombragé? Oui. Un arbre ombragé améliorerait notre expérience. Et je pourrais apporter mon haut-parleur portable pour écouter de la musique. Ce serait chouette. Un peu de musique ajoute à l'atmosphère. Selon vous, quel type de musique conviendrait à un pique-nique? Peut-être des airs acoustiques doux ou des mélodies jazzy. Les deux choix créent une ambiance relaxante. Je l'adore. Alors c'est un pique-nique. Mais que se passe-t-il si nous nous sentons aventureux plus tard? Si nous en avons envie, nous pourrions toujours faire une randonnée par la suite. Ça a l'air être un bon plan. Un peu d'exercice ne fait jamais de mal. De plus, il y a de beaux sentiers dans les environs. Exactement. Nous pouvons explorer les paysages et profiter de la nature. J'espère ne pas trébucher sur le sentier. Ne t'inquiète pas. Je peux te prêter mon bras pour te soutenir. Je vais accepter cette offre. Super. Un peu de travail d'équipe suffit. Finalisons notre menu de pique-nique avant de partir. D'accord. Je vais chercher des snacks pendant que tu prends les boissons. Parfait. Je reviens tout de suite avec notre limonade. Leçon 14. Le plaisir de skier. Je trouve toujours exaltante la façon dont les gens peuvent dévaler le flanc d'une colline à ski et se déplacer à grande vitesse.
C'est vraiment palpitant. Le souffle du vent en fait une expérience inoubliable. Je me souviens de la première fois que j'ai skié. J'y étais à la fois excité et terrifié. C'est tout à fait normal. C'est ce que pensent de nombreux débutants au début. Avez-vous vécu des moments amusants lorsque vous avez commencé à skier? Oh, absolument. Je suis tombé plus de fois que je ne pouvais compter. Pareil ici. Ma première course est terminée par une chute dans un banc de neige. Au moins, tu as atterri en douceur. La neige peut être très indulgente. C'est vrai, mais je me suis senti embarrassé en descendant maladroitement la colline. Le rire fait pourtant partie de l'expérience. Cela rend la courbe d'apprentissage agréable. Absolument. Je dirais que le ski est autant une question de plaisir que d'habileté. Exactement. Et maîtriser ces virages est incroyablement satisfaisant. Vous préférez skier sur des pentes raides ou des pentes douces? J'aime les pentes raides pour les sensations fortes, mais les pentes douces sont idéales pour m'entraîner. C'est une bonne approche. Il équilibre l'excitation avec l'amélioration. De plus, les vues depuis les hautes altitudes sont à couper le souffle. Ils le sont vraiment. Rien ne vaut la vue des montagnes enneigées. On a l'impression d'être au pays des merveilles de l'hiver, n'est-ce pas? Absolument. C'est comme entrer dans une carte postale. Avez-vous essayé d'autres sports d'hiver en dehors du ski? J'ai essayé de faire du snowboard une fois mais mon équilibre était perturbé. Oh mon Dieu! Le snowboard peut être un peu difficile au début. Était le cas. J'ai fini par tomber un peu, mais j'ai aimé relever le défi. C'est l'esprit. Chaque automne vous rapproche un peu plus de sa maîtrise. C'est très vrai. Je pense que je vais m'en tenir au ski pour le moment. Un choix judicieux. Il y a tant de choses à découvrir dans le domaine du ski lui-même. Planifions ensemble un voyage de ski. Ce serait génial. J'adorerais ça. L'aventure nous attend sur les pistes. C'est parti pour d'autres expériences palpitantes en montagne. Leçon 15. Routine du soir. Après le souper, j'ai une petite routine à suivre. Oh, vraiment? J'adorerais en entendre parler. Je m'attaque d'abord à la vaisselle. Ce n'est pas ma tâche préférée, mais elle doit être accomplie. Je comprends parfaitement. Après le souper, la vaisselle peut s'empiler rapidement. Oui, une fois que je fais le ménage, je ressens un sentiment d'accomplissement. C'est une bonne perspective. Quelle est la prochaine étape pour toi? Après la vaisselle, je fais mes devoirs. Il est important de rester sur la bonne voie. Comment restez-vous concentré lorsque vous faites vos devoirs? J'essaye de trouver un endroit calme et d'éliminer les distractions. C'est sage. La concentration est essentielle pour mener à bien les tâches. Cela m'aide à terminer plus rapidement pour pouvoir me détendre ensuite. Qu'est-ce que tu aimes faire pour te détendre une fois tes devoirs terminés? Je me lave souvent le visage et les mains. C'est rafraîchissant après une longue journée.
C'est une bonne habitude. Un peu de soin de soi peut faire beaucoup. Je me brosse aussi les dents par la suite, bien sûr. Une routine saine. L'hygiène dentaire est très importante. J'ai appris que rester propre m'aide à me sentir plus détendu et prête à aller au lit. Absolument. Une bonne routine vous prépare à une bonne nuit de sommeil. Avez-vous également une routine du soir spécifique? Moi oui. Après le souper, j'aime lire un livre pendant un moment. Ça a l'air délicieux. La lecture est un excellent moyen de se détendre. Oui. Cela me transporte dans des mondes différents et m'aide à oublier ma journée. Je devrais aussi inclure la lecture dans ma routine. Cela peut être très bénéfique pour votre esprit avant de dormir. Je commencerai peut-être par une nouvelle chaque soir. C'est un excellent plan. Les histoires courtes sont agréables et rapides. Voici comment développer ensemble des routines de soirée plus saines. Leçon 16. La valeur des relations internationales. Cela vaut-il plus ou moins que de bonnes relations avec un pays qui, en avril 1991, a donné 74 coups de fouet à 800 femmes pour avoir protesté? Il s'agit d'un événement troublant. Cela soulève certainement des questions en matière de droits de l'homme. Exactement. Cela amène à réfléchir aux implications du maintien de relations avec un tel pays. Je pense que les droits de l'homme devraient être une priorité dans toute relation diplomatique. Absolument. Le traitement qu'une nation réserve à ses citoyens reflète ses valeurs. Pensez-vous que les intérêts économiques peuvent l'emporter sur les préoccupations éthiques? Il s'agit d'une question complexe. Les pays mettent souvent le commerce en balance avec les droits de l'homme. Oui, ils le font. Parfois, les avantages économiques l'emportent sur les valeurs morales. C'est décourageant. Les compromis en matière de droits de l'homme peuvent avoir des conséquences à long terme. En effet, soutenir des régimes oppressifs peut porter atteinte à la justice mondiale. Quelles alternatives les pays pourraient-ils explorer au lieu de favoriser les relations avec ces gouvernements? Plaider en faveur du changement de l'intérieur peut être plus efficace que la complaisance. C'est un argument valable. Le soutien au mouvement populaire peut peut-être amorcer le changement. Oui, l'autonomisation des citoyens peut mener à des réformes. Cette approche exige toutefois de la patience et de l'engagement. C'est vrai. Un changement durable prend souvent du temps, et ce n'est pas toujours facile. Pensez-vous que l'opinion publique peut influencer les politiques gouvernementales en matière de relations extérieures? Absolument. La pression du public peut être un puissant outil de changement. L'histoire montre que le militantisme peut modifier les choix politiques d'un pays. Oui. Les gens peuvent faire la différence lorsqu'ils s'unissent pour une cause. Il est encourageant de savoir que les actions collectives peuvent obliger les gouvernements à rendre des comptes. En effet. Chaque voix compte dans la quête de justice. Espérons que davantage de pays accordent la priorité aux droits de l'homme dans leurs relations diplomatiques. Je suis tout à fait d'accord. Un monde respectueux de la dignité humaine mérite d'être atteint. À nos discussions constructives, et à notre plaidoyer continu en faveur de la justice.
Leçon 17. Exploration des options de voyage. Je pensais que prendre l'avion entre les villes pourrait être la meilleure option. C'est une bonne idée. C'est généralement le moyen de transport le plus rapide. Oui. Avez-vous déjà vérifié les horaires des vols? Il y a plusieurs vols tout au long de la journée. Qu'en est-il du prix des billets? Les avez-vous examinés? Il varie beaucoup. Je recommande de réserver tôt pour bénéficier des meilleures offres. C'est logique. Les billets de dernière minute peuvent être assez chers. Exactement. De plus, les réservations anticipées offrent souvent plus de flexibilité. Devons-nous également envisager d'autres options de voyage, comme le train ou le bus? C'est une bonne idée. Les trains peuvent offrir une expérience pittoresque. C'est vrai. La vue depuis la fenêtre d'un train peut être incroyable. Mais ils peuvent prendre plus de temps que l'avion. Tout dépend de la distance. C'est une bonne remarque. Pour les trajets plus courts, je pense que le train peut être agréable. Oui. Mais pour les longues distances, le vol est généralement plus efficace. Je préfère prendre l'avion quand le temps est limité. Prendre l'avion permet de gagner beaucoup de temps. Quelle ville prévoyez-vous de visiter? J'envisage de voyager à la fois à New York et à Washington, D.C. Ce sont d'excellents choix. Chaque ville possède son propre charme. Je veux découvrir l'énergie de New York et l'histoire de Washington. Combinaison parfaite. Vous allez adorer les deux. Je pense que je devrais réserver mes vols bientôt. Oui. Plus vous réservez tôt, meilleures sont vos options. Dois-je également rechercher un hébergement pendant que j'y suis? Absolument. Trouver un logement est aussi important que votre moyen de transport. Je suis d'accord. Avez-vous des recommandations d'hôtels dans l'une ou l'autre des villes? Pour New York, je suggère de faire le tour de Times Square. Il est assez central. Ça a l'air pratique. Et pour Washington, D.C.? Vous aimerez peut-être séjourner près du National Mall. Il se trouve à proximité de nombreuses attractions. J'apprécie vos suggestions. Je me sens déjà mieux préparé. Je suis heureuse de pouvoir vous aider. Voyager est toujours une aventure qui attend de se produire. C'est parti pour des voyages passionnants.